Huitième édition de la fiction télé à Saint-Tropez. Je reçois un dernier invité du jour, Leïla Bekti, une jeune comédienne. Bonjour Leïla. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui nous vaut ta présence à Saint-Tropez? Alors je viens pour deux films. Donc le premier, ça s'appelle Les Tricheurs, c'est un pilote avec Pascal Légitimus et Sarah Martins qui est en compétition, pardon, et un autre qui est en hors compétition pour l'amour de Dieu que je viens de voir pour la première fois avec tout le public, toute l'équipe, et c'est pour ça que je suis encore sous le feu de l'émotion, on va dire. Voilà. Donc c'est avec Smaïn et ce sont les films de Zakia et d'Ahmed Bouchala. Voilà, avec Smaïn, avec qui j'avais déjà tourné, et donc d'Ahmed et Zakia Bouchala, exactement. Ok, on n'a pas les dates de diffusion? Si, alors le 7 novembre sera diffusé sur Arte donc pour l'amour de Dieu, et Les Tricheurs malheureusement ça va être, je pense, courant octobre, mais on n'a pas encore la date précise. D'accord. On en parlait tout à l'heure, tu n'es pas sans savoir qu'à castingsurf.com on s'adresse aux comédiens. À ce titre, j'aimerais connaître ta formation. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un bac littéraire option théâtre, donc en option lourde, donc j'avais 6 heures de théâtre par semaine. Et donc quand j'ai eu mon bac littéraire, je me suis dit, je vais faire une école de théâtre pour prouver à ma famille que je veux devenir comédienne, mais j'en avais pas forcément envie. Donc j'ai trouvé une petite école, j'y allais jamais, parce que j'aimais bien dormir. Mais je pense que c'était vraiment pour être légitime aux yeux de ma famille, donc j'en avais pas forcément envie. Et je payais quand même 400 € par mois, parce qu'il faut dire que les écoles privées sont très très chères. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête. Et moi j'ai des magasins de fringues avec mon frère et ma sœur, donc je travaillais là-bas. Et j'ai eu beaucoup de chance. Il y a le casting du Chétan qui est arrivé. Je regardais sur internet justement, sur les sites internet où il y a des petites annonces de casting. Je suis partie avec une photo d'identité. Et j'ai rencontré Gigi Akoka, une directrice de casting. J'ai donc fait le Chétan et j'ai ensuite rencontré mon agent. Et voilà. Tu l'as dit, je sais ce que tu vas répondre, mais tu as conscience donc d'être une privilégiée dans ce milieu-là, par rapport à ton âge? Ouais, non, on va dire chanceuse. Parce que après, oui, c'est clair que par rapport à mon âge, par rapport au fait que j'ai pas fait d'école, ou j'ai pas eu de formation comme beaucoup de comédiens, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que le casting du Chétan soit arrivé. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que la directrice de casting cherchait quelqu'un de frais, qui avait pas forcément fait d'école, qui avait pas forcément fait de pub, de cours, enfin rien du tout. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais comme je dis, je suis née sous une bonne étoile. Donc là, tu parles de cette directrice de casting qui cherchait quelqu'un de frais. C'est pas toujours le cas. On peut aussi chercher des gens rodés. Je suppose que tu passes quand même pas mal d'auditions, puisque tu n'es pas encore la grande vedette que je souhaite devenir. Mais comment tu t'y prépares à ces auditions, voire même à ces castings, voire même quand c'est juste des rencontres? Comment tu t'y prépares? En fait, le truc, c'est qu'après le Chétan, pendant 1 mois et demi, j'ai pas travaillé. Et je me suis dit, enfin, j'étais pas ni déprimée ni rien, je pensais pas au casting que j'allais passer, puisque pour moi, si je devais tourner, c'était vraiment après le Chétan, après la diffusion du Chétan. Donc je me suis dit, et en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai passé 6 castings après, j'ai été prise aux 6. Mais c'était vraiment, enfin, voilà, c'est pas que je suis la comédienne ou quoi, c'est que, voilà, on cherchait beaucoup de gens de mon type à ce moment-là. Et là, maintenant, j'en passe. J'ai eu 2-3 noms et c'est vrai que, on va dire pourquoi ça marche, avant même d'y aller, enfin avant même la rencontre professionnelle, c'est une rencontre humaine. Et vraiment, c'est vraiment ça, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire gentil. Mais moi, j'aime être dans ces petits festivals justement parce que c'est une brochette de rencontres. Et les castings, c'est pareil. Enfin, il m'est arrivé, mais je sais pas moi, 10 fois sur 11 d'arriver à un casting, de parler de moi, de parler de ma vie, de parler de la vie du directeur de casting, qu'on oublie même de faire les essais. Et donc voilà, et après bon, si c'est oui, tant mieux, si c'est non, je suis déçue, surtout quand le rôle est beau et quand l'histoire est belle. Mais je relativise beaucoup parce que je me dis que je suis une privilégiée justement, et que c'est pas grave. Pour moi, mon plus beau film, c'est ma famille. Donc voilà, je l'ai toujours, et donc j'ai passé un casting le 6 mars 84 et voilà. Donc voilà, vraiment. Est-ce que tu as l'intention de continuer une formation, de continuer des stages ou des cours? Bah en fait là, j'avais pas trop le temps, parce que comme j'ai dit, j'ai pas mal tourné, et je m'intéresse beaucoup à la photo.
Donc voilà, je prends énormément de photos, j'ai envie de faire un stage de photo. Maintenant le théâtre, ça me plaît beaucoup, j'ai failli passer une audition mais ça s'était annulé puisque le projet n'a pas vu le jour. Voilà, maintenant j'ai envie de le faire quand j'en aurai vraiment envie. J'ai pas envie de me forcer juste pour dire je suis une comédienne qui fait tout, qui fait même du théâtre, du cinéma, de la télé. Pour l'instant voilà, je suis très bien comme ça mais voilà, le jour où j'en ressentirai le besoin, je le ferai. Tu parlais de ton type tout à l'heure et Dieu sait que dans ce milieu-là on parle de type, on parle d'emploi. Il en est quoi par rapport à toi? Parce que voilà, effectivement tu es un type, ça reste une évidence. Tu te sens prisonnière de ça pour le moment? Bah écoutez, au début, donc quand j'ai fait le Chétan, je jouais le rôle de Yasmine, qui est mon premier prénom, un petit signe. Et je me suis dit, bon, bah rôle... Enfin, il cherchait un personnage de type maghrébin, donc je me disais, bon... Et ensuite, en fait, j'ai fait pas mal de rôles. Et on n'est pas tombé dans le cliché parce que je me suis dit, ils vont me voir, ils vont se dire, bon, bah, ou c'est une racaille, ou... Enfin... Et depuis le début, j'ai pas fait de rôle de racaille, mais quand bien même, même si j'en ferais, il n'y aurait pas de problème. Mais je veux juste pas rentrer dans le cliché. Et en fait, la seule chose dont je suis fière, c'est que j'ai fait vraiment des rôles différents. Là, dans Les Tricheurs, je m'appelle Valérie. Je suis la petite fille de Pascal Légitimus. Et là, nos origines à nous trois, Sarah Martins, Pascal Légitimus et moi, n'est pas le sujet du film. Donc moi, ma fierté, c'est pas de m'appeler Valérie tout au long de ma vie. Je peux m'appeler Malika, Sabrina, Saïda et Leïla. Il n'y a aucun problème. Mais je veux juste que de temps en temps, mon origine soit pas forcément le sujet du film et que mon rôle aurait pu être le rôle d'une fille blonde aux yeux bleus. Et voilà, maintenant, là j'ai tourné avec Alain Tasma dernièrement. J'ai joué le rôle d'une fille qui s'appelait Leïla. C'était sur les Harkis. Et là, c'est vrai qu'il y a... Dont le film s'appelle Leïla, c'est le rôle titre, c'est ça? Mais ils ont changé, ça s'appelle Harkis maintenant. Voilà, et donc là, c'est vrai que ça pouvait... il y avait qu'une fille de type une maghrébine qui aurait pu interpréter le rôle dans la mesure où ce sont des Algériens les Harkis. Donc voilà, c'était juste ça maintenant, et je suis fière d'avoir fait ça. Et il y a le film aussi de Roche Dizem. Donc je suis très fière parce que c'est l'un de mes acteurs préférés, Mauvaise foi, qui sort le 6 décembre et qui sort aussi des clichés. Et voilà, moi je veux juste sortir des clichés, c'est vraiment ça. Et je suis hyper optimiste parce que j'ai l'impression que les gens typés sont de moins en moins prisonniers et que les gens commencent à prendre plus de risques. Et voilà, maintenant, faut être optimiste. Leïla, une toute dernière question. Je pense aux comédiens qui galèrent, qui deviennent auteurs, qui écrivent courts-métrages, longs-métrages, etc. Où est-ce qu'ils peuvent te faire parvenir des idées, des courts-métrages? Chez ton agent ou dans une boîte de prod? Tu peux nous dire ça? Alors chez mon agent, mais vraiment il n'y a aucun problème et c'est pas hypocrite du tout. Si je peux aider certaines personnes, et en tout cas j'en serais ravie parce que ça me flatterait beaucoup. Donc c'est mon agent David Vatinet. Donc je peux donner son adresse. Donc c'est le 201 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc dans le 8e. Et vous pouvez aussi lui envoyer par mail ou par courrier. Mais il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, là c'est filmé, il y a une preuve. Et vraiment, envoyez-moi tout ce que vous voulez. Et ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas. Vraiment. Bien, on s'arrête là. Merci beaucoup, Leïla. Merci à vous. Et bon festival, non vraiment. Et bonne continuation à tout le monde. Et vraiment bon courage. Et vous y arriverez.